Wanto, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Je vais, essayer d'élucider, quelque chose, essayer de voir si on peut entrevoir, si on pourrait entrevoir quelque chose. J'essaye je voudrais savoir si ça peut être lié, en fait, cette problématique, de logement ou démographique ou sociale ou familiale, et d'avenir, ou de présent. Je voudrais, essayer essayer d'avoir une vision. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je m'apprêtais de nouveau à appeler un interlocuteur et je vais essayer de faire ce travail-là toute seule. Hem, Suite, moi, à plusieurs coups de fil ce matin, hem, j'étais, dans mes réflexions, en train de réfléchir, malgré, être dans la peur, dans la crainte, être tributaire, pas savoir en termes de synchronicité comment m'organiser du coup ce matin, et en tout cas en étant active, dès ce matin et puis toujours sensible là, au lieu. Hem, j'ai bien retenu, bien compris, bien capté Aurélien Barraud parle, lors de ses conférences actuelles, du fait que la vie disparaisse sur terre parce que les espèces vivantes perdent leur espace de vie. L'année dernière ou il y a quelques mois, une personne, connue dans le 4e arrondissement de Lyon, hem, ça aurait pu être ailleurs, c'est pas pour désigner, spécifiquement, ici plus que là ou là plus qu'ici, hem, est décédée, et pourtant sans doute quelqu'un qui a tenu longtemps, heu et en plus et pourtant aussi quelqu'un sans doute, sûrement, ça me paraît, enfin, c'est sûr pour moi, c'est évident, quelqu'un qui avait certainement grand savoir ou grande connaissance, ou grande spiritualité, sensibilité, capacité et cetera. Mais quand on n'a pas de lieu de vie, enfin déjà c'était, chapeau à ce monsieur qui a, enfin voilà, aujourd'hui il n'est plus là. Heu, on enfin, on ne tient pas 3 jours dehors et ce monsieur avait tenu quand même, sans doute un bon moment, je ne sais pas combien de temps. Moi, je suis arrivée à Lyon en 2014 et je ne sais pas, toutes les fois où j'avais pu croiser comme tout le monde ce monsieur, dehors, dans différents arrondissements, 1 ou 2 arrondissements différents même, il est arrivé. Donc on comprend bien que, la vie disparaît à partir du moment, où on n'a plus de lieu de vie. Parce que c'est nécessaire pour dormir, pour être protégé, pour se laver et cetera. Encore se nourrir, on peut se nourrir éventuellement à l'extérieur, mais dormir, être à l'abri des intempéries même enfin voilà, ça dépend après, de quel, contexte on parle, mais bon et puis s'agissant de l'espèce humaine, il faut bien, enfin voilà et puis de toutes les espèces vivantes, on le comprend bien en fait. Parce que c'est ça en fait, c'est, est-ce que enfin je pense que, plus on modulera les langages pour se faire comprendre, plus peut-être les messages passeront. Heu, Faut prendre les choses pour ce qu'elles sont, les choses qui sont dites sont importantes. C'est pas juste de frapper les mains et puis, «Oh merci, c'était vachement bien», puis voilà, puis ça change rien. C'est beaucoup plus que ça et Aurélien le sait et voilà et c'est sûr qu'à un moment, ça nous fatigue, on a plus l'énergie. Là, je le fais encore parce que je voudrais aussi comprendre, essayer de comprendre autre chose. Quand, j'imagine, je n'y connais strictement rien en matière de civilisation animale, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas comment, et puis ça dépend des espèces, animales, je pense, je ne sais pas comment vivent les tribus animales, par rapport à une maman, enfin la mère, la
où les bébés animaux et cetera, comment ça se passe, en termes de protection, de nourriture, d'alimentation et cetera. Ça doit dépendre des espèces et cetera. S'agissant des êtres humains, on peut savoir malheureusement qu'il y a une problématique de communication, parent-enfant, enfant-parent, dans tous les sens, proches, hem, enfants, et cetera. Et là où du coup on se cherche, on peut se chercher, où on est dans la fuite, les gens connaissent mon histoire peut-être. Je ne suis pas la seule, je pense à avoir, été, victime ou tributaire de, hem, de conflits familiaux, de de violences, de mal, de souffrances, et cetera, d'injustice, et pour d'autres de harcèlement, et cetera. Et là où du coup l'enfant en fait, ou la personne ou s'agissant de femmes, au sein d'un couple ou ou de manipulation parentale aussi, il y a des garçons qui peuvent souffrir sans le savoir d'ailleurs, ça ne se sait peut-être pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de la dépendance à leur mère en fait, directement ou indirectement. Enfin voilà, après on pourrait décliner, mais là c'est pas je veux pas trop rentrer dans tous les détails psychologiques, mais souvent, des hommes, y compris de 40, 50, 60 ans, sont restés enfants, petits garçons, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de leur mère ou qu'il y a eu un manque de communication et malgré tout, ces chers messieurs vont toujours se défendre, se prendre pour les meilleurs. Ils auront beau être gentils, du coup, en fait, vis-à-vis de la femme en général, il y a toujours, quand même une espèce de positionnement en fait, de bataille un petit peu parce qu'on veut essayer de récupérer, ses billes, qu'on n'a pas eues ou qu'on n'a pas ou qu'on n'aura pas ou je ne sais pas, heu et alors qu'on se remet pas forcément enfin comment dire? Alors que, personne ne nous apprend l'indépendance d'esprit, de corps en fait. On passe, notre temps à être attaqué, ça je pense que tout le monde le vit en fait, personne n'est dans le respect jamais, vous prenez, je vais balancer comme ça, 4 séries de communautés ou d'appartenances, de courants, de ce qu'on veut, voilà, vous prenez, n'importe quel peuple, enfin, je n'aime pas faire ça, je n'aime pas, mais qu'il s'agisse de punk, de fascistes, des Algériens ou de qu'est-ce quoi encore comme un autre exemple, un quatrième à quoi je pourrais penser, je ne sais pas, ou de socialistes ou enfin peu importe à quel enfin moi je n'aime pas ça, ces appartenances, mais admettons comme ça 4 appartenances que je ne vais pas reciter parce qu'on va me dire: «Pourquoi tu cites cela et pas d'autres?» enfin bon, hem peut-être parce que, j'ai été confrontée ou que je suis confrontée moi finalement à ces réflexions, heu et où en fait où je pourrais dire aussi, je pourrais citer, heu, la compétitivité, féminine, je pourrais parler de ça aussi. On vit dans une société qui dénigre l'autre, qui rabaisse l'autre, qui, qui médit, qui rejette, qui voilà et puis sinon l'abandon parental, ou je sais pas dans quel sens le dire, c'est délicat donc je le dis comme ça, pour ne pas dire, les parents qui abandonnent parce que c'est dur à dire ces choses-là, existent, aussi. Hem, hem et du coup, je voudrais comprendre, en fait, faudrait qu'on essaye de voir, d'avoir une vision des choses aussi, parce que tout est lié dans la vie, donc c'est ce qu'on explique là, depuis depuis, c'est ce sur quoi on travaille, je pense, hem on peut pas être dans la construction, on peut pas être, il y a pas il y a pas de communauté, comme d'habitude, il faut que je
Pardonnez-moi, pardon, dit-elle. Il y a pas de... Il y a pas de possibilité enfin, il peut, à partir du moment, je vais y arriver, mais je voudrais attraper un petit Kleenex. Enfin, c'est pas bien grave, méchant, mais quand même. Oh. Et le lundi matin, tout ça, c'est... Et il peut y avoir dans la vie des communautés qui vont vous porter tout à coup, mais c'est pas sans, enfin, moi j'ai eu beaucoup de chance dans la danse parce qu'on m'a ouvert des portes. Bon, j'ai aussi, moi, été à l'initiative de vouloir travailler ici ou là, etc. Et puis j'étais une créative, il y a pas de souci, sportive, artiste, il n'y a pas de souci à ça. Il me manquait peut-être un petit peu confiance en moi et puis un meilleur rapport peut-être quand même encore de méthodique, on va dire, et de conscience, mais tout le reste, je l'avais. Et là où il y avait vraiment, c'était quand même je ne sais pas si on peut parler de communauté dans la danse, c'était un milieu, on va dire, un milieu, prenons le mot milieu, ça serait peut-être mieux. C'est mieux, je pense, que les communautés. C'était un milieu ouvert et qui me portait et qui me fascinait, etc. Enfin, à l'intérieur duquel on pouvait vivre une passion. Et où du coup, à partir du moment où on appartient à un milieu, le milieu de la danse par exemple, du coup, il peut s'avérer qu'il peut se produire, il se produit qu'on ait un rapport à une activité. Enfin, que je fasse plus court, parce que là, je suis un petit peu compliquée ce matin. Du coup, quand on appartient, je ne sais pas si on appartient, mais quand on est dans un milieu, on peut avoir un rapport à l'activité. Et à partir de ce moment-là, c'est déjà une base dans la vie. Et du coup, on a peut-être moins de difficultés. Et il n'est pas besoin forcément, du coup, d'avoir des attaches. Sauf que moi, ça m'a quand même manqué. Je vivais un peu trop la danse, seule quand même. Parfois, j'aurais aimé, en parler davantage, être dans de la co-construction. Bon, mais c'est pas avéré que réellement, enfin si, enfin oui, non, bon, bref. Mais sinon, en fait, le rapport à la communauté en général ou aux communautés, c'est plutôt, on vous juge, en fait, et on rentre pas comme ça dans les communautés. Et là, pour moi, où du coup, il y a une sacrée différence, il y a une différence, en fait. Il s'agit plus de milieu, il s'agit plus de domaine professionnel ou de et hem et alors que, sinon, une 3e, sphère, en fait, enfin, vous parlez d'une sphère, c'est, enfin, qui est pire encore. Donc prenons comme ça trois plans, 3 plans, oui, enfin 3 cercles, heu, se trouver dans un milieu professionnel ou domaine artistique ou sportif ou professionnel, oui, je ne sais pas. Prenons un cercle, qu'on appellerait communauté, qui est fait, je pense, d'autres critères là et pour moi ça, c'est pas bon. Et prenons un autre plan, un autre cercle qui s'appellerait, enfin là, où on commencerait à trouver, enfin enfin, on commencerait, c'est pas un début parce qu'en ce qui me concerne, c'est ce que je vis depuis que je suis enfant, depuis que je suis gamine, depuis que je suis adolescente. Toutes les autres personnes qui n'appartiennent pas, forcément, enfin moi j'étais dans un milieu avant, le milieu de la danse, mais et puis après j'ai rencontré d'autres communautés où là ça ne va plus, pour moi, dans la culture, il ne doit pas y avoir de rapport à la communauté, c'est dangereux la communauté.
qu'il s'agisse du milieu de la culture, là oui, d'accord, ça reste, serein, sain, zen, mais et donc sinon le 3e cercle, j'en étais là, ça serait toutes les autres personnes qui, ne sont ni, qui n'appartiennent pas à une communauté, qui ne sont pas dans un milieu spécifiquement, particulièrement, mais qui sont, isolés quoi, en fait. Et et là, ce cercle, il doit être fait de millions de personnes, en fait, qui ne sont plus dans aucun milieu, ni de communauté, voilà, juste des personnes abandonnées ou seules ou isolées, ou bon. Et alors que, en fait, connaître un espace de vie qui est la base, Heu, c'est parce qu'on a, enfin, on n'est rien tout seul, c'est parce qu'on fait partie d'un milieu où on moi, je suis encore seule, aujourd'hui, ou bien c'est parce qu'on a une famille, ou bien c'est parce qu'on a une activité, mais si on a une activité, c'est parce qu'on est dans un exercice, dans une pratique, ou parce qu'on connaît des gens, ou parce que voilà, là, moi, ce que je fais, ce que je pratique, c'est encore parler, hem, sur internet et partager ça. Parce que j'essaie de comprendre et de voir. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Il faut essayer de voir. Parce que quand je vois, ce matin de nouveau des coups de fil passer, je n'avais pas prévu ça. Je suis pas quelqu'un qui a envie d'embêter les gens. J'essaie juste de sauver ma peau, de sauver ma situation. Après, je suis quelqu'un de juste aussi, d'honnête, et on me le fait bien comprendre de toute façon. Je suis pas la seule dans ce cas-là, et cetera. Donc concrètement, est-ce qu'il y a réellement des logements à Lyon, d'une part? Et d'autre part, pourquoi est-ce que ça coince et comment ça se passe? Donc ce matin, j'ai eu aussi une autre professionnelle, par rapport à ces domaines-là, qui me disait: «Mais ils vont pas démolir, là, les bâtiments», bon, soit, bon après, ça c'est ça m'appartient pas du tout, j'ai pas envie d'en parler. Entre l'amiante ou les murs infectés, ça m'appartient pas, je veux pas en parler. Moi, je veux juste partir. Mais où, j'ai réalisé ce matin qu'éventuellement j'avais peut-être reçu un coup de fil, enfin on s'est posé la question à savoir avec cette professionnelle ce matin, enfin j'emploie ce mot-là pour désigner cette personne professionnelle et puis pour résumer, finalement je me pose la question à savoir qui est-ce qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il y avait une histoire de commission logement? Parce que pour l'instant, dans toutes les autres personnes que j'ai eues, au moins 3 personnes, liés à différents organismes ou quoi, il s'agit pas, enfin, personne n'avait connaissance forcément qu'il y ait une commission logement. Je reste, enfin voilà, je me dis: «Bon alors quel était ce coup de fil?» En fait, on m'a téléphoné en me disant que bon, je reviens en fait, ce qu'il faudrait qu'on essaye de voir, je sais pas si ça servira à quelque chose, mais bon quand même je voudrais comprendre aussi, puisque donc Aurélien explique bien et puis que je l'ai bien compris aussi ça ce matin, à partir du moment où on perd notre espace de vie, on meurt. C'est ce qui se passe. Hem, c'est à savoir pourquoi, d'une part, alors le pourquoi, la source, c'est sans doute parce que soit on n'est pas dans un milieu, on n'est pas en exercice par rapport à une activité ou on n'est pas reconnu, et du coup, à partir du moment où vous n'êtes nulle part, il y a aucun propriétaire qui va vouloir de vous, ça marche comme ça. Ou vous n'avez pas les sous et cetera et cetera. Vous n'avez pas les documents, le dossier qui convient et cetera et cetera. Si vous n'appartenez pas à une communauté, c'est mort. Vous êtes isolé et puis on vous aura bien fait suer, c'est peu de le dire. Bon, et où du coup, là encore, il y a aucune, il y a pas, il y a pas de correspondance. Du coup, il y a pas forcément de projets qui se mettent en place, et cetera. De tout point de vue, activité pro ou, ou perspective, que ça soit professionnel ou en matière de liens, et du coup aussi, d'ancrage quelque part, pour avoir un pied à terre, et cetera. Il y a du coup, vous ne prenez pas racine là. Et puis donc la 3e, le troisième cercle entre guillemets, enfin quand je dis cercle, c'est pas cercle, c'est pour définir, 3 plans différents, trois enfin c'est pas des plans non plus, mais 3 groupes, disons groupes ou si on veut. L'autre groupe donc,
ou plan, ou cercle, ou sphère, enfin bref, il s'agirait donc des personnes isolées qui n'appartiennent plus à quoi que ce soit, qui que ce soit, qui sont un peu dans le néant et dans le vide, où là on perd tout. Heu, on 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 n'est plus sur, enfin, moi mon support ça en passe par le téléphone encore là ce matin. Hem, mais du coup, en fait, vous n'êtes inscrit nulle part par rapport à d'autres réalités. Vous passez des coups de fil, vous téléphonez, on vous dit: «Oui, nanana», mais il y a jamais rien de fait, en fait, au bout de plusieurs mois. Et après bon, vous pouvez pas non plus vous, partir au conflit parce que vous n'êtes pas la seule, parce que concrètement, quelle solution il y a et cetera. Je pense qu'il y a une espèce de test aussi à la vie, et là je pense que je suis dans la bonne voie. Je suis en train de comprendre que, et après c'est pas de votre faute, hein, si on vous a rejeté, si vous avez perdu emploi et cetera, c'est parce qu'il s'est passé des phénomènes, des choses. Heu et ça peut très bien malheureusement être injustice, et cetera, et puis il suffit qu'à ce moment-là, à cette période-là, vous n'ayez pas suffisamment confiance en vous, conscience de tout votre potentiel est très loin de là. Du coup, vous perdez votre vie parce qu'on vous l'a fait perdre, et puis à partir de là, c'est fini. Alors que je suis vraiment en train de comprendre ça. À partir du moment où vous appartenez encore, enfin vous avez encore une famille, vous avez encore des liens, ou que vous appartenez encore à un milieu, enfin quand je dis appartenir, je veux dire vous faites partie d'un milieu, disons quoi, enfin, et où là où du coup, n'importe quel, organe, en termes de logement, qu'il s'agisse du privé, du public, ou quoi. Du coup, on va mieux savoir qui vous êtes, et cetera, il y aura, un peu plus on pourra plus définir, des choses, liées à, ou bien, quelque chose de l'ordre de tout ce qui est racines, pied-à-terre, intégrité, ou enfin comment dire? Hem Ancrage, tout ça, et alors que, voilà, on le co je le comprends bien moi ce matin, on veut pas de vous si, si on ne vous voit pas, si on ne vous connaît pas, si on ne sait pas, si ça ne tient à rien, si vous n'êtes plus du tout, fixé, accroché à, voilà. Et alors après c'est toute la difficulté parce qu'on vit dans un monde aussi enfin, c'est un peu, c'est ce que s'est produit moi hier, ou hier soir, j'avais vraiment la colère. J'avais encore un mal de chien, on va dire, hier soir, ce matin pareil. Parce qu'en fait, on veut bien être gentil, on est toujours gentil parce qu'il y a un sens humain qui est là, et puis ça dure, et puis ça dure, et puis ça dure. Prenons l'image d'un couvent où il y aurait des sœurs et puis la mère supérieure. Je pense pas que la mère supérieure, on puisse, la contacter, comme ça, d'un claquement de doigts, non, ça en passe par, enfin, il faut vraiment qu'il y ait une nécessité, ou enfin, vraiment en cas de besoin, ou enfin et cetera. La mère supérieure, elle a autre chose à faire, quoi. Et sinon vous en passez par la petite sœur, qui va vous ouvrir la porte, demander, quel besoin vous avez et cetera. Il y a quand même, enfin, je veux dire, on peut pas interpeller, je trouve qu'on vit dans une société où il y a pas de distance, enfin, excepté avec certaines personnes que moi j'aime énormément, il y a une distance, voilà, et ça n'empêche pas d'aimer ou de s'aimer, voir, et puis peut-être d'avancer sur des philosophies, disons cela. Heu et heu alors que sinon, en fait, il y a, hem, enfin, je dis pas que, mais moi je pense que j'ai toujours été cette personne, c'est que bon, à la fois je pouvais avoir un instinct naturel, je pouvais vraiment être naturelle avec tout le monde, avec n'importe qui, tout le monde. Avant, hein, je parle d'avant, hein, parce que les temps ont bien changé. Mais en même temps, je restais, moi, solitaire. Je restais, méditative, je ne sais pas, observatrice, je ne sais pas. Pas dans le regard, observateur, qui soit, vaudou, loin de là. Je dis ça par rapport à d'autres, anecdotes ou choses, d'autres choses ou anecdotes. Moi j'étais dans mes réflexions beaucoup, je suis comme ça depuis longtemps, depuis toujours je crois. Hem
Sinon, en fait, on vit dans une société qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur, les gens ont des yeux, sont censés avoir des yeux pour voir et du feeling, comme on dit, dans le sens, enfin, ou des perceptions, mais taratata, en fait, vous parlez, tu parles, non, le monde est devenu argent, matériel, choses comme ça, et on a oublié totalement de voir. euh, euh, enfin, je pense quand même il y a quand même dans certains milieux, il y a quand même euh, qu'il s'agisse de famille ou de milieux culturels ou je ne sais pas, il y a quand même certains milieux où on prend soin de d'être dans de enfin et bon après c'est ça aussi, c'est que suivant les milieux, on va pas avoir les mêmes rapports aux choses. Bon, mais il n'y a pas de jugement à ça. Dans un milieu ouvrier, les gens vont être plus, enfin physiquement, c'est pas du tout le même rapport. Le langage non plus va pas être le même. Il n'y a pas de jugement. Un autre milieu plus où des gens vont être sur le bien-être, le soin, l'esthétisme, le vêtement par exemple, bon, les gens n'auront pas les mêmes manières d'apprendre les choses, etc., etc. Disons qu'il n'y ait pas de jugement. Mais malgré tout, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est que qu'il s'agisse de nos familles ou de tous ces coups de fil qu'on passe. Aujourd'hui, ce qu'on a perdu, c'est il y a bon nombre de personnes et des gens qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont plus leur espace de vie. Il y a bon nombre de personnes qui n'ont même plus droit à ça, à, à, à ce qu'on peut vivre au sein d'un milieu. Qu'il s'agisse d'un milieu familial, d'un milieu professionnel, d'un milieu culturel, d'un milieu, prenez n'importe quel milieu que vous voulez. Je parle pas des communautés, l'esprit communautaire pour moi c'est autre chose et ça c'est pas, voilà. Et après, admettons qu'on n'ait pas de jugement non plus par rapport à ça, si pour certains l'esprit communauté leur convient, bon. Mais je préfère moi parler du milieu. Et quand on est dans un milieu, on est bien, voilà. Et puis on est encore sans doute, on- enfin voilà, il faut bien, il faut au moins ça. Mais pour toutes les autres personnes qui ont été rejetées pour X raisons, de toutes les façons, de- enfin, à plein de niveaux. Du coup, en fait, vous aurez beau passer des coups de fil, on vous dira oui, on relance votre mutation logement. Bon, vous pouvez encore attendre. Je veux dire voilà, et vous ne savez pas s'il y a réellement des logements, etc. Et puis, c'est absolument fou. C'est extraordinaire à quel point vous aurez aussi bien un bac plus 10 qui se retrouvera isolé et jeté à la rue enfin voilà, il y a alors, disons ça aussi, qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, voilà, c'est pas parce que bac plus 10 ou jeune pauvre ou je sais pas, femme isolée avec enfant ou le problème, c'est que on n'est plus, il y a plus de respect. Enfin, enfin, oui aussi, mais là, c'est pas forcément ce que je voulais dire. Il y a, on, il y a plus la connexion au milieu, à un milieu, quel qu'il soit. Et on est juste, nous, dans un truc où il suffirait d'ouvrir une trappe et pouf, on disparaît en dessous et voilà. Et par contre, les autres qui sont encore dans leur communauté ou d'autres qui appartiennent, enfin qui font partie encore d'un milieu, eux ça va, ils ont encore le logement, l'activité, la résonance. Tous les autres, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Ben, on disparaît, on meurt, on crève, on n'est rien. Et puis en plus, vous dérangez un petit peu parce que moi, j'essaye encore de m'accrocher encore depuis ce matin, 7h30, parce que je suis réveillée, parce qu'il y a du bruit au-dessus ou de porte ou etc. Et puis que hier, ça m'a pas plu, un coup de fil, etc. Alors que je suis
il me semble, connecté à d'autres choses, euh, 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 on ne voit pas que que chaque personne a besoin de son milieu, en fait. Et il faut redonner ça aux gens, à chacun d'appartenir à son milieu. C'est essentiel. Et aussi, ces injustices comme ça, innommables, enfin, je veux dire, bon, vous allez me demander, mais comment ça se fait que tu es encore au contact de cette personne? C'est à peu près la personne qui m'a le plus aidée depuis ces 10 dernières années. Donc, allez-y, vous faites comment? Vous n'avez pas une personne comme ça qui est là quelque part, en fait, que vous pouvez téléphoner ou etc. Vous n'avez pas ça, vous, dans votre vie. Donc, il y a pas, on fait ce qu'on peut, très franchement. Et, et, euh, et, euh, et c'est à peu près tout ce qui reste pour le moment. Euh, il faut reconsidérer le milieu qui va avec la personne, l'identité, en fait. On n'est rien sans milieu. Euh, et, euh, et alors que là, en fait, enfin, moi hier j'ai pleuré beaucoup. Bon là aujourd'hui je vais essayer, enfin même si je suis tributaire là, peut-être d'un coup de fil ou j'en sais rien. Du coup je sais pas comment m'organiser. Je n'aime pas ça. Euh, euh, le pire que le défi, c'est l'injustice aussi. Il y a des choses, c'est tellement dur à dire, c'est difficile. Donc, de temps en temps, je perds l'idée que j'ai du mal à exprimer, mais euh, euh, pour toutes les personnes qui ont été arrachées à leur milieu, non seulement ça, mais après, c'est avoir subi, avoir été victime et avoir subi l'injustice, où on vous met encore, on vous replante un défi, on vous recolle une colle, etc., ou des obstacles, etc., alors que déjà, vous avez perdu votre milieu de vie, le milieu de vie, qu'il s'agisse du logement, d'activités professionnelles, des liens avec les autres, etc., etc., etc. Vos vêtements, vous avez tout perdu, on vous a tout pris. Et puis ça va vite. Euh, mais en plus, là, on vous met au défi, on vous dit oui, mais comment tu vas faire, enfin, etc. Ils sont, ils sont à peu près. Enfin, moi aujourd'hui, voilà, j'ai coupé les liens encore avec ces gens qui en plus vous reposent des questions derrière. Ne vous accueillent pas, ne vous accueillent plus, mais en plus vont attendre de vous quelque chose alors que vous n'avez plus tout le reste, etc. On l'a déjà dit tout ça, voilà. Mais je pense quand même qu'on a bien compris que bon, alors après, il faut faire attention. Moi, j'oublie pas, mais bon, enfin, j'ai épargné certaines personnes. Je me suis refusée à poser des questions, à demander des choses, à attendre des réponses, à faire des réflexions. J'ai jamais dit à certaines personnes, oui, mais enfin, parfois les sujets étaient un petit peu soulevés, mais je suis pas partie au conflit en faisant des réflexions, en disant enfin, si je l'ai dit quand même un peu, mais il y avait une grande part de pardon de ma part, et malgré tout, inversement, ces personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'attendre quelque chose de vous mettre au défi, qui n'ouvrent pas leurs portes, qui ne vous font pas confiance, qui vous font du mal, qui vous blessent à l'intérieur, pour reprendre ce mot de mes maîtresses, je vais le dire comme ça, et pour faire court, bon, c'est un peu mal dit, mais maître, maîtresse, cette forme de sabotage moral, etc., etc., alors que, enfin, c'est et puis le truc c'est que c'est pas marqué forcément sur le front. Puis bon, moi je me bats, j'essaye encore de rester forte et là je commence à être un petit peu trop longue encore ce matin. Puis je suis encore en train de bouffer du giga. Euh, mais ça va être plus facile de juger quelqu'un on va pouvoir cocher la case bon maladie, du cancer ou des choses comme ça.
ou invalide ou je ne sais quoi. Mais pour toutes les autres personnes, c'est pas indiqué, c'est pas marqué sur le front, c'est pas évident en fait, c'est pas évident. On dit non, mais bon, c'est de ta faute. On va plutôt vous accuser. Moi, j'ai la chance voilà, en matière de santé, Dieu a fait que je suis encore là, etc. Et où là, du coup, on vous met au défi, on vous accuse, non, mais il faut pas que tu viennes, en fait. Voilà, moi, on m'a rejeté, ça, c'est clair et net. C'est clair, c'est tellement... Voilà, malheureusement. Et vous ne savez pas trop pourquoi, d'ailleurs. Enfin... et en plus, des années après, quand ces réflexions comme ça, parce que vous seriez un monstre en plus, quoi. Alors que vous avez été déjà blessé, qu'on vous a tout retiré, etc. Et voilà, donc pour moi les choses s'expliquent comme ça, c'est qu'aujourd'hui en fait, euh, si vous dites pas aux gens j'appartiens à tel milieu, si ne vous dites pas aux gens ce que vous êtes en train de faire, si vous ne dites pas vos entreprises, et encore que, c'est ça la difficulté, c'est que si vous les dites, c'est ce qui s'est produit pour moi sur Internet, c'est qu'on vous pique vos idées, ou on vous dénigre, ou comment dire, enfin, on en profite pour, je sais pas, enfin, je crois que les gens n'aiment pas qu'on soit en train de s'exprimer ou d'exprimer ce qui nous vient, de quelque manière que ça soit, qu'il s'agisse de n'importe quoi, de tout, de quoi que ce soit, je veux dire. Euh, Mais que vous le fassiez ou non, de toute façon, c'est jamais bien en fait, apparemment, que vous vous exprimiez ou pas, euh, que vous que vous dites que vous apparteniez à un milieu ou pas, que vous disiez ou non votre identité. Aujourd'hui, en fait, on n'en veut pas. Je crois qu'on ne veut pas. euh, il y a, c'est bizarre ça. Moi, je trouve qu'au contraire, en fait, quand, enfin, ça remonte un petit peu dans le temps, je pense que quand j'ai découvert, oui, c'est ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quand j'ai découvert différents milieux, à chaque fois, j'étais là, waouh, trop bien, enfin, etc., quoi. Et j'avais envie. Et pour d'autres, c'est pas ça en fait. C'est à partir du moment où vous commencez à exprimer ah tel milieu, regarde et tout. Bon, après dans le temps, vous pouvez changer d'avis. Vous n'avez plus forcément le même regard. Mais euh, aujourd'hui, en fait, il y a rien qui suffit. C'est comme si, même si vous dites, voilà, moi j'ai telle identité ou je me sens bien dans tel milieu ou je suis en train d'essayer de créer quelque chose qui fasse que y ait ces rapports à l'identité, au milieu, voilà, c'est ces mots-là qui me viennent ce matin. On vous dit non mais c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais comment tu vas faire, oui mais c'est quoi, enfin etc. Qu'est-ce qui se produit en fait, voilà. Alors que bon, dans la danse, tous les gens qui sont extérieurs au milieu de la danse ne posent pas la question à savoir mais comment tu as fait, ne connaissent pas à savoir comment s'appelle, enfin bon, même si il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent connaître des choses, je veux dire, mais à la base, on ne pose pas la question aux danseurs à savoir, mais ça, est-ce que c'est une arabesque, et ça, c'est une position quatrième, ça, c'est un grand jeté. On ne pose pas la question à savoir, bon, ça, c'est plus classique, mais le dessinateur, alors que d'un point de vue technique, quelqu'un appartenant à un milieu va savoir qu'on en passe par tel, voilà, tous les métiers du langage ou du mouvement, et il s'agit bien de ça dans la vie, on ne produit rien que soit par le geste, soit par le langage, soit tout passe par là, tout vient de nous, tout vient par nos sens, de nos sens. Là, ce que je suis en train de dire, j'espère que ça formule une idée. Mais aujourd'hui, en fait, on vous sabote d'entrée de jeu sans même chercher, voilà, pas, et c'est inculte. On vit dans une société inculte. C'est du sabotage c'est même plus que de l'ignorance là, en fait. Et où du coup,
toutes les personnes appartenant à ce groupe comme ça de personnes isolées, Baclusis ou pas, pareil. Du coup, en fait, on a saboté l'idée qu'elles appartiennent à un milieu, qu'elles aient une identité. On sabote le fait que le mec ou la personne soit doué de sens, de gestes, de langage, de mouvement, comme humainement parlant, il est normal qu'on en soit capable. C'est complètement fou, c'est du délire total en fait. On a oublié ce que c'est l'entité, l'être. On a oublié l'être, et non seulement ça, mais on l'a rejeté, voilà, on se méfie, on se dit, oh là là, un être, quelqu'un qui est, ou là là, ou non, surtout pas, non, mais non, non, je ferme la porte au cas où, même si vous êtes de la même famille, hein. C'est un truc de fou, quoi, c'est un truc de gueudin. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on a compris l'idée. Et moi, j'ai beau me battre là, après, je peux pas inventer, moi non plus, hein, au niveau des logements et tout. Mais ma matière à moi, ma matière première, elle est de communiquer idée de langage, d'appartenance à l'être, d'identité. Aujourd'hui, les deux mots sont milieu, identité et peut-être aussi du coup là l'être et où pour moi c'est c'est ce qui fait ce que l'on est et c'est le seul moyen de se recharger euh, de se régénérer. Être, c'est ça. Et il n'y a pas il y a pas à chercher plus ou à demander, à poser des questions, voilà. Et c'est ce qu'on peut à partir de là. En plus, c'est ça qui peut créer des liens, en fait. Euh, alors qu'on n'aurait jamais posé la question à savoir avant comment est-ce que l'animatrice tendance que j'étais faisait pour créer du lien. Comment? Ben parce que j'aimais la musique, parce qu'il y avait une passion, parce que j'étais là, parce que j'étais à fond, parce que j'adorais, je kiffais. Et qu'est-ce que ça pouvait bien leur foutre? Est-ce qu'ils se sont intéressés au langage de la danse? Jamais. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre? C'était méconnu, parce que ce sont des gens incultes et qui sont dans l'irrespect et qui sont capables de vous jeter juste parce que on n'a pas cherché à comprendre davantage et qu'on n'a pas de cœur, on n'a plus de cœur. Et pour moi, c'est pas nous qui sommes inhumains aujourd'hui. Toutes les personnes qui disparaissent, les personnes qui ne sont plus dans aucun milieu, toutes les personnes à qui on enlève la vie, c'est pas ces personnes-là qui n'ont plus voilà, ce sont les autres. C'est aux autres de se poser la question. Et ils sont bien confortables, encore confortablement sans doute dans... Enfin, oui ou non, bon, on va nous dire, ah mais non, mais ils travaillent, ils ont gagné leur vie, ou bon, ils ont d'autres critères, etc. Ok. Mais là, il faut se redire que si on recrée pas, si on régénère pas, je dirais, c'est le mot régénérer, si on ne régénère pas d'indiquer que les gens ont une identité et sont faits, appartiennent, enfin, doivent faire partie d'un milieu qui soit complètement lié à leur identité, il peut rien se passer. Enfin, en premier lieu, il faut bien qu'il y ait ce milieu d'habitation aussi qui aille avec, parce que ça commence par là, sans, sans, enfin, on va me dire non, mais Sarah, ce que tu dis, il y a des gens qui ont profité du système, etc., blablabla. Bon, oui, enfin bon, n'empêche que moi, je m'accroche là encore ce matin à raconter tout ça, à raconter ça, et que j'ai besoin d'un meilleur lieu de vie, régénérer qui je suis, vivre dans mon milieu, je ne sais pas s'il y a un milieu quelque part, voilà, c'est ce que je suis en train de chercher. Parce que depuis ce matin où j'ai de nouveau passé des coups de fil, je réfléchis, quoi. Je me dis, bon, quelle est l'issue? Voilà, ciao, bye.